Cette semaine dans Réforme, nous sommes revenus sur la Coupe du Monde de football et le sport peut de plus en plus s'analyser à partir de la grille de lecture des religions. Ne dit-on pas de plus en plus que les grands champions sont les dieux du stade et les stades justement deviennent des cathédrales dans lesquelles se déroulent des manifestations sportives qui deviennent des cérémonies religieuses. C'est en effet des lieux dans lesquels des hommes de toutes conditions, des hommes, des femmes, des riches et des pauvres se retrouvent ensemble pour chanter ensemble et pour communier ensemble au nom d'un même but. On dit aussi que le sport, et notamment le football, a une fonction de régulation sociale. Dans des villes comme Lens ou Marseille, on sait l'importance du football dans l'identité locale. Et des études ont dit que le mythe de la France black, blanc, beurre a fait baisser le racisme après la victoire lors de la Coupe du Monde de 1998. Donc voilà, le football est comme une religion de la modernité, avec son mythe du toujours plus haut, toujours plus fort, toujours plus grand, qui est bien en lien avec notre civilisation, qui valorise tant la performance, l'argent et le culte de la jeunesse. Si donc le sport est une religion, nous pouvons facilement lui appliquer l'analyse qu'en disait Marx, quand il disait de la religion qu'elle était l'opium du peuple, en sachant que l'opium à la fois nous aide à supporter notre condition, mais l'opium est aussi une aliénation. Et de ce fait-là, le football donc est dans cette ambivalence-là, entre d'un côté la quête de l'esthétique, du geste parfait, et de l'autre côté la crétinisation des masses. Le problème de football dans ces derniers temps, c'est qu'en plus il est de plus en plus gangréné par l'argent, et nous savons que l'argent a tendance à imposer ses lois et ses règles à tous ceux qui le touchent, et donc l'argent est de plus en plus présent dans le football. Alors ça se retrouve dans le salaire des champions, qui a quelque chose de malsain. Je crois qu'il est malsain pour un jeune homme de gagner trop d'argent quand il n'a pas l'armature morale pour pouvoir affronter cette réalité. Et puis ensuite, l'argent qui est une illusion pour beaucoup de jeunes, et beaucoup de jeunes qui pensent que qu'on peut s'en sortir dans la vie autrement que par l'étude ou par le travail. Et en cela, le football s'assimile un peu à l'économie des jeux de hasard ou des casinos. C'est un domaine dans lequel il y a infiniment plus de perdants que de gagnants.